toute façon, c'est l'été. On dort tard. Hein. Vous savez, hier, on a fait une réunion avec les jeunes. Et je peux vous dire que on a été richement bénis. Je remercie Dieu. L'œuvre de Dieu, vous savez, moi, je fais partie des plus jeunes serviteurs de l'Église. Et l'œuvre de Dieu, tous les jours, je la comprends. Tous les jours, je contemple ce que le Seigneur fait autour de moi. Mon père, il n'est pas là, pour une fois qu'il n'est pas là. Il me dit toujours, quand est-ce que tu prêches, toi? Ben, quand je prêche, il n'est pas là. Et je disais, mon père a 78 ans. 77 ou 78 ans, je me souviens plus exactement. Il a donné son cœur à Dieu. Vous savez, des fois, on connaît les choses de Dieu. Et puis, je peux vous assurer que chez nous, il y en a qui nous connaissent. Ma mère, elle fait partie pratiquement du réveil. Ma grand-mère, l'espagnole, était chrétienne, était baptisée. Donc, on a toujours connu les choses de Dieu, mais ça faisait pas pour nous autant des chrétiens et des gens qui en connaissaient plus que les autres ou qui étaient plus proches. Mon père, quand il parle, il va vous expliquer, mais il n'avait jamais rien compris. Il voyait des hommes devant lui. Et puis ce qui a été dit ce soir, c'est la vérité. Vous savez, une vie avec Dieu. J'espère que je ne vais pas être long. Hein. Je vais essayer d'aller très vite. Je demandais à Manu. Manu, tu veux prier pour moi? Hein? Je voudrais que l'Église entière prie, afin que je ne sois pas long ce soir. Hein? 5 minutes, ils m'ont donné. Amen, Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Vous savez, je vais rentrer dans mon message. Je voulais vous porter 2-3 expériences que j'ai vécues dernièrement, puis non, il n'y a pas besoin. Vous savez, avec Dieu, quand on regarde le parcours de Jésus, vous savez, quand on prend le Nouveau Testament et qu'on regarde, on s'aperçoit que à chaque fois qu'il faisait des bénédictions, il aurait pu dire je reste là. Il est toujours en mouvement, toujours il marche, toujours il part d'un village à un autre et jamais il s'arrête. Et pourtant, quand il fait des miracles, il a ressuscité des personnes, il a redonné la vie je pense qu'il aurait pu s'installer. Il aurait pu s'installer dans des villages qu'il préférait peut-être que d'autres et de dire voilà, aujourd'hui, les gens, mais en sachant que lui, qu'il était capable de guérir, les gens seraient venus vers lui. Mais le Seigneur, il nous montre que lui, il a toujours fait. Il a toujours avancé. Il n'est jamais resté sur une position. Il n'a pas fait parce qu'il a ressuscité la fille de Jairus, c'est pas ça, ou qu'il a guéri un aveugle, un paralytique, tout ce que vous voulez, qu'il a été délivré des hommes qui étaient possédés, des personnes, des enfants. Le Seigneur, il a fait plein de choses, mais à chaque fois, vous vous apercevez qu'il est toujours en mouvement. En mouvement. Et puis le message de ce soir, c'est ça. Et je vais vous dire, je vais essayer d'aller vite, je vais essayer je vais à l'essentiel, et j'espère que vous allez comprendre l'essentiel. Vous savez, on va aller dans Marc 35, Marc 4, 35. Vous connaissez, c'est passons de l'autre bord. Avant d'en arriver là, je voudrais quand même vous mettre un peu la situation. Jésus venait de guérir la belle-mère de Pierre. Il avait guéri un homme, il avait délivré un homme qui était possédé. Il a fait des miracles, si vous préférez, en un seul mot, il va libérer chaque personne de la maladie ou des possessions. Il va se trouver devant un lépreux, il n'a pas eu peur de se laisser toucher, et il prie pour ce lépreux. Merci. Et puis cet homme a été guéri. Il arrive devant un homme, il arrive dans une assemblée où, si vous préférez, les gens étaient venus plutôt pour l'accuser. Il y a un homme qui a la main sèche, qui se trouve là, et je brade un petit peu pour que vous compreniez ce que le Seigneur faisait, et puis les disciples qui le suivaient, cette foule qui le suivait avec lui là, et qui a été importante, parce que les gens étaient curieux de voir à chaque fois qu'il arrivait, il y avait des miracles, alors tout le monde voulait voir. Mais comme ça a été dit ce soir, il y en avait que c'est des religieux qui veulent simplement voir, mais qui ne veulent pas appartenir à Dieu.
Puis il y a ceux qui veulent toucher Jésus, qui viennent avec leurs problèmes et qui les mettent devant Dieu. Et puis qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit... Vous savez, elle l'a dit tout à l'heure, la Gina, et c'est la vérité, la pluie, elle tombe sur le juste comme sur l'injuste. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a plus de malheur, ou pas parce qu'on n'est pas chrétien qu'on a plus de malheur. Mais la différence, c'est que nous, on a Jésus. Et ça, c'est une drôle de différence. Le tonton, tout à l'heure, il l'a dit. Il l'a dit, puis il a dit qu'aujourd'hui, il avait trouvé le vrai Seigneur, le vrai Dieu. Celui qui l'a cherché dans toute sa jeunesse. Il a dit qu'il a été rapporté. Je me rappelle, moi, quand on était plus jeune, ils allaient au Sainte-Marie de la Mer, tout ça. On se retrouvait à Montpellier, et ils étaient tous là, et puis il y en avait qui y allaient pour faire la fête, mais il y en avait aussi qui y allaient parce qu'ils faisaient le pèlerinage. C'est vrai, tonton? Et donc, il y a le biquet qui est là, il pourrait le témoigner. C'est des vies qu'on a vécues. Mais le seul vrai, c'est Jésus. Quand il arrive dans cette assemblée, là où il y a plein de gens, ils sont là pour l'accuser, et puis il y a cet homme-là qui est là, et cet homme a la main sèche. Il lui dit, lève-toi. Et les gens, ils attendaient le jour du sabbat, c'est pas possible. On peut demander à Dieu. On peut demander tout ce que vous voulez. Dieu vous l'accordera. Mais nous, on voudrait bien souvent, nous, le guider. Le Seigneur, il connaît chacun de nos problèmes. Il faut qu'on se présente devant lui. Il dit, viens devant toi. Viens devant. Étends ta main, et puis, l'homme, il étend ta main. Veux-tu être guéri? Et puis, il dit oui. Et là, le Seigneur le guérit. Alors, cet homme qui avait cette maladie, qui était peut-être pas importante, vous savez, on peut tout demander. C'est vrai qu'on prie pour ces cas qui sont un peu particuliers. Vous voyez, moi, j'ai ma cousine, la Sarah, elle m'a téléphoné, et puis, là, sa belle-fille, il craignent la maladie, elle est à l'hôpital Angoulême, et c'est assez compliqué. Mais on va prier, on se tourne vers Dieu, parce qu'il est écrit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il en délivre, et puis, on le voit souvent. Vous les avez vus cet hiver pour la petite de l'Alexis. Vous avez vu tout ce qui se passe. Quand on fait confiance en Dieu et qu'on demande sa manifestation. Puis, il y a d'autres miracles autour de nous. Il n'y a pas que celui-ci. Il n'y a pas que les grands miracles. Combien de fois vous avez mis votre vie, et puis tout à l'heure, il a parlé des anges. Et c'est vrai qu'il y a des anges aussi qui sont là. Et puis, on s'en aperçoit pas. Et qui nous gardent. Il faut croire à tout ça. Il faut croire. On a tendance à oublier toute chose. Mais ce Jésus-là qui est là, qui marche, il arrive à un moment, il arrive au bord du lac et puis, il est là, et puis, il se fait tard. Alors, je vais vous lire. Sur ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il ramena dans la barque où il se trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetant dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur son coussin. Là, si vous préférez, alors je vous ai dit le passage, mais vous avez compris pourquoi je vous ai parlé d'avant. Là, les disciples étaient avec Jésus, et puis toute cette foule-là qui suivait Jésus, et puis ces disciples, et ils étaient là, et puis on s'aperçoit, si on lit un peu plus loin, on voit que Jésus, il dort dans la barque, il était fatigué, et puis tous les disciples, tout le monde devait être fatigué. Ils ont marché, et puis de village en village, et puis là, si vous préférez, les disciples auraient pu dire, écoute Jésus, nous on est fatigués, ce soir on va se reposer. Ce soir on va se reposer, et puis on va se faire un petit repas, on va se faire plaisir, et puis nous prendre la barque, c'est pas tous des pêcheurs. Comprenez bien que bien souvent on se sert de Dieu, et puis quand il a fait le miracle, on a tendance à dormir à côté, à abandonner ce que le Seigneur nous donne, et puis le Seigneur nous demande d'avancer. Il dit, passons de l'autre bord. Et on est tellement bien, il y a cette zone de confort. Il y a cette zone de confort qui se trouve là, on est sur la plage, et pourquoi faire, Seigneur, tu veux que j'aille là-bas? Et puis il y a d'autres barques, et bien écoute, avance-toi. Voilà comme certains auraient pu parler. Avance-toi, et puis le Seigneur, et puis si on prend dans le verset, dans Matthieu 8 au verset 18, il écrit qu'il ordonna de passer de l'autre bord. C'est-à-dire que
C'est une ordre de Dieu qu'on ne doit pas rester sur la position. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si vous préférez, moi, que je suis serviteur, je reste sur ma chaise et j'attends qu'on m'appelle pour prêcher. Mais c'est pas ça que le Seigneur me demande. Le Seigneur me demande d'avancer. Je suis pas meilleur que les autres, hein, frères et sœurs. Je veux pas me mettre au-dessus. Et puis quand je me vois que je fais rien là, je dis Seigneur, donne-moi à travailler. Que vous comprenez bien qu'avec Dieu, hier je le disais aux jeunes, plus qu'on donne et plus qu'on reçoit. Si vous serez, si on va et puis qu'on donne très peu, je vous assure qu'on reçoit pas grand-chose. Mais plus qu'on donne et plus qu'on reçoit. Vous êtes là, vous êtes le témoin. Combien de personnes autour de vous sont témoignées pour tous ces gens? Là, ils sont partis en mission. Vous voyez, ma fille, là, demain, elle s'en va. Elle voulait rester. Elle voulait rester parce qu'elle avait des examens, elle avait des trucs pour la petite, tout ça. Et j'ai mon gendre qui n'appartient pas encore à Dieu. Et le Charlie, il me dit, ben, écoute, il va rester avec toi. Et puis, j'ai fait, non, tu t'en vas. Il y a des avions aujourd'hui, tu viens, tu pars. C'est important qu'ils aillent dans les choses de Dieu, vous comprenez, c'est important. Les missions, c'est important, mais la mission, c'est aussi ici. Hein. Moi, j'envoie mon gendre parce que je sais qu'aujourd'hui, il appartient pas à Dieu, puisque moi, j'ai peut-être pas fait, et puis d'autres, ils vont le faire. Ça va être le moyen. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un, et puis Canary, il n'est pas là ce soir, et puis l'autre jour, ça m'a fait plaisir si vous serez. J'ai été dans ce vide-grenier, il m'entend pas venir, je suis derrière lui. Et puis il était en train d'acheter, je sais pas s'il achetait ou si, je sais pas ce qu'il parlait au gâteau. Et puis quand j'arrive derrière lui, et puis il y a plein de monde. Et puis quand j'arrive comme ça, il dit au monsieur, vous savez que Dieu vous aime, et puis il parle de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on enterre. C'est pas ce talent-là qu'on enterre et puis qu'on attend. Ah ben j'attends, hein. Je sais que mon Dieu est très sévère et puis j'aurais trop peur de le perdre. Non. Donne, il te donnera. Donne, il te donnera. Je suis sorti un peu de mon message, mais ce que je voudrais vous faire comprendre, et puis je ne veux pas aller très loin, c'est que l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui se partage et qui se vit. Bien souvent, frères et sœurs, on a des chrétiens qui sont là et qui sont stables. Voilà, ils ont une vie chrétienne, je vais vous dire. Alors là, il y a la barque qui s'en va et puis eux, ils décident de rester parce qu'ils ont un petit confort sur cette plage. Vous savez, on a nos petits chez nous, on a nos enfants, on a nos façons de faire. On est bien, on est heureux. Vous savez, moi, quand je suis dans mon canapé, je suis comme tout le monde, je suis bien, je suis chez moi. Où on sera mieux que chez soi. Mais si on a Dieu avec nous, vous savez, une fois, une femme de serviteur, son fils témoignait et puis il disait à sa mère, il dit, tu vois pas que maintenant il ferait que, vous savez, il y avait la guerre au Koweït. Et il dit, voilà, il ferait que j'y aille, que je sois engagé. Là, il dit, mais si ce serait voulu de Dieu, je préfère que tu sois en Afghanistan avec Dieu que sur ton canapé sans Dieu. Et si on réfléchit, c'est une vérité. Même si nous, on a des logiques, mais quand il y a Dieu, on risque rien. C'est vrai que les vieux, eh ben, ils partent, mais les jeunes aussi, ils partent. Mais le tout, c'est qu'ils partent auprès de Dieu. Vous comprenez bien, mais j'aime mon fils de tout mon cœur, moi. J'aime mes enfants de tout mon cœur, comme vous, pas plus. Mais comprenez bien que l'espoir que j'ai dans mon cœur, c'est de finir avec eux dans l'éternité. Aujourd'hui, que mes enfants appartiennent à Dieu, pour moi, c'est une grande joie, c'est une grande bataille de gagner, mais une bataille, vous savez, ça se vit. Vous savez, là, il est écrit dans la barque qu'il y a eu une tempête, et puis la barque se remplissait déjà. Elle se remplissait déjà. Ça veut dire que des fois, dans nos problèmes, dans notre vie, elle prend tellement se remplir déjà, c'est qu'elle allait bientôt couler. À combien de fois on a failli couler? À combien de fois on s'est crié à Dieu et puis là, le Seigneur, lui, qui était à côté de nous, parce qu'il est toujours à côté de nous quand on est chrétien et qu'on est près de lui. Seigneur, je t'en prie, Seigneur. Dans le mouvement, dans la séparation, dans la maladie, dans la difficulté, même les problèmes financiers, quand on les met devant Dieu, vous savez quoi? Le Seigneur répond. Alors peut-être pas comme nous on voudrait. Vous comprenez? Moi, je connais des personnes, moi, qui ont été guéries par Dieu et qui étaient morts. Je ne veux pas citer les noms.
Ils étaient morts. C'est fini, monsieur. Et puis avec le Pablo, on était là, et puis on a fait des réunions, on a prié, et puis les gens étaient là. Ça n'a pas fait. Le Seigneur il les a guéris sans séquelles. Ça n'a pas fait d'eux. Ça n'a pas fait d'eux des chrétiens. Et quand ils me voient, vous savez qu'est-ce qu'ils me font? Et, comme un bon ratchaï, comme ils devaient faire le temps avant, c'est que et quand ils voient, ils m'invitent à manger. Ils font ceci, ils font cela. Ils restent en bons copains avec moi. Des fois, s'ils avaient un problème, j'irai prier pour eux. Patrick, ça doit arriver. Et puis ça arrive à tous les serviteurs. Mais ça, c'est une mauvaise vision, vous savez, frères et sœurs. C'est pas ça la vision du chrétien. Le chrétien, c'est qu'il doit grandir, il doit passer de l'autre bord. Il ne doit pas s'arrêter à quelques miracles qu'il a vécu. Il ne doit pas s'arrêter simplement de dire, Seigneur, j'ai vu ça, moi maintenant, le tonton Jean, il l'a dit tout à l'heure, ça fait des années qu'il est chrétien, le Pélette et sa femme, ça fait des années, et c'est pas pour autant qu'ils ont dit, bon, aujourd'hui, je suis serviteur, je tiens l'église de Saint-Jean-d'Arc, j'avais la petite église, mais à un moment, la petite église, qui était à Saint-Stas, il a fallu qu'il passe de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il vienne à Saint-Jean-d'Arc. Je me rappelle quand ça a été le moment de faire la salle, c'était une grande complication. On a cru même qu'on allait rester sans église, mais Dieu prépare toutes choses. Passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord, frères et sœurs. On ne doit pas rester sur la plage. On ne doit pas rester. Puis il y a d'autres barques. On ne doit pas prendre les autres barques. Il n'y a pas Jésus dedans. Vous savez, j'avais pris des versets. Je me l'ai guidé, puis je vais arrêter là bientôt. On ne doit pas rester sur une position. On ne doit pas rester. Moi, je prie le Seigneur tous les jours. Seigneur, donne-moi à avancer, donne-moi à avancer, donne-moi à avancer. Et puis, vous savez quoi? Le Seigneur me donne, et puis le Seigneur me bénit autour de moi. Bénis mes enfants, bénis. Et puis, je remercie Dieu tous les jours. Et pourtant, je suis pas le meilleur des chrétiens. Hein. S'il y en a, je vous dis, s'il y en a un qui est pas bon ici, c'est peut-être moi, et c'est certainement moi, vous voyez. Mais comme je sais que le Seigneur, moi, je me réclame de tout mon cœur. Et si je fais des erreurs et des bêtises, mais je le fais sans faire exprès. Je demande pardon à Dieu. Vous savez, dernièrement, là, on m'a appelé, j'ai été voir un foyer. Puis j'ai fait beaucoup de réunions autour. J'avais jamais fait ça. Jamais vécu un hiver comme là. Toutes les semaines, je suis parti prêcher à droite à gauche. J'ai visité des églises que j'avais jamais vues. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment, je suis arrivé devant un foyer. Et puis là, voilà, ils étaient pas en règle devant Dieu. Mais si vous les voyez, c'était des chrétiens. Combien de fois, frères et sœurs, on se donne des droits qu'on n'a pas. Et puis après, on veut... Mais vous savez, Dieu haït le péché, mais il aime le pécheur. Vous connaissez? Il n'exauce pas le pécheur. Il n'exauce pas. Bien souvent, il y a des gens qui demandent des choses et qui ne sont pas en face avec Dieu. Et puis ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de miracle. Vous savez, si on n'est pas vrai, vous savez, sur cette barque-là, si moi je vais et puis je mets un pied sur la plage, un pied sur la barque, ou alors même mieux, parce que ça fait 50-50, un coup dans un pied sur le monde, un pied avec Jésus, non. Bien mieux que ça, je rentre dans la barque, et puis je prends ma main là, et puis je tiens le bord quand même de la plage. Vous savez, parce que là, je sais que je tiens pied là. Là, je connais là. Mais Dieu me demande d'aller de l'autre bord. Parce que la vie s'arrête pas, frères et sœurs, à quelques miracles que le Seigneur nous a fait. La vie nous amène à aller plus loin. Quand on est vrai devant Dieu, je vous assure, et tous les anciens ils l'ont témoigné ce soir, des fois on voit pas. Des fois on voit pas, mais je vous assure que Dieu exauce toute prière. Alors peut-être pas comme nous on veut, mais comment, j'ai vu, le peu de mon ministère et les cours, j'ai vu des choses que je peux même pas vous montrer, vous dire, parce que c'est des choses incompréhensibles. J'ai vu la grandeur de Dieu même dans des choses que je n'ai jamais vues. J'ai vu des hommes possédés, j'ai vu des personnes malades, guéries, j'ai vu des hommes et des femmes qui étaient liés par des choses, qui ont été libérés. Mais celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Ce soir, le message de ce soir, vous voyez, j'ai écrit plein de choses et puis j'irai pas plus loin que ça. Je ne vais même pas rentrer dans les versets. Pélette, il me l'avait dit, il m'avait prévenu. Hein. Il m'avait dit, Rouge, je vais faire passer plein de témoignages. J'ai dit, vas-y, mon oncle, j'irai pas loin. Et puis je crois que vous avez compris.
la parole de Dieu. On va prier 2 minutes ou 3 minutes, je sais pas, mais je voudrais que tout le monde baisse les fronts. Après ce que vous avez écouté à travers le témoignage, vous comprenez bien à travers la parole de Dieu qui nous demande d'aller plus loin. Vous comprenez que sans Dieu, on n'est rien. Vous voulez voir la gloire de Dieu, mais suivez Jésus. Ne restez pas à votre place. N'attendez pas que Jésus se déplace pour vous spécialement. Allez témoigner autour de vous de la gloire de Dieu. C'est pas parce qu'on n'a pas été en mission qu'on ne sera pas béni. Le Seigneur, il est là et puis il veut te bénir. Et je sais que le Seigneur va le faire. Vous savez, vous connaissez tout ce qui se passe toute l'année dans l'Église. Tout ce qui se passe, tous les miracles, tous les jeunes. Il y a des baptêmes là qui se proposent encore des jeunes. Mais je remercie Dieu, moi, pour tout ce qui se fait. Alors, vous devez crier à Dieu. À un moment, David, il dira comme ça, oh Dieu, oh Éternel, tu es ma gloire, tu es mon bouclier. Non, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Quand je crie à toi, c'est le psaume 3, au verset 4, et vous, si vous voulez lire, lisez-le, mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. C'est lui qui relève la tête. Quand je crie à toi, quand je crie à l'Éternel, exactement, c'est écrit. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Je me permets de prendre 5 minutes. Je voudrais que vous preniez devant Dieu, que vous dites cet été, moi je veux, Seigneur, je veux travailler pour toi. Moi aussi, je veux passer de l'autre bord, je veux pas rester sur cette plage. Je veux pas m'éloigner de toi, Seigneur, je veux être près de toi. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Criez à Dieu, criez à Dieu, criez. Faites comme David. Tu passes peut-être par des soucis, des problèmes. Moi, je sais pas, moi, je connais rien. Oui, oui. Merci à Dieu pour la réunion, merci à Dieu pour les témoignages, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Garde mes enfants, Seigneur, je t'en prie.